Bonsoir, bienvenue chez Montréal Autoprix, division hybride électrique. Cette semaine, on va parler à deux propriétaires de Tesla. Michel Baudouin, qui possède une Tesla S, et Frédéric Allard, qui possède une toute nouvelle Tesla X. On va parler, d'abord et avant tout, avec Michel Baudouin, de sa Tesla S. C'est une 2015, 2015. 70D. Ouais. Ça veut dire le 70, c'est la puissance de la batterie qui est 70 kW. Puis le D veut dire dual moteur en anglais, donc une traction intégrale. L'autonomie de la voiture est environ de 385 km à vitesse En condition normale. en conditions normales l'été. Quand on parle d'une Tesla, c'est qu'il y a des mises à jour. J'aimerais ça que tu m'en parles. On a un petit message qui apparaît qui nous propose de faire une installation de mise à jour qui Ouais. est prête à installer. Il nous demande d'autorisation. Puis ça, c'est vraiment pratique parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer, aller au concessionnaire pour faire des mises à jour. En général, par contre, le seul inconvénient, c'est que la voiture doit rester fermée parce que c'est une mise à jour complète du système d'opération. Ce qui fait en sorte que ta voiture devient obsolète moins rapidement que les voitures des autres constructeurs. C'est ça, elle s'améliore tout le temps. L'autonomie augmente OK. parce qu'il améliore la façon de gérer les batteries, les accélérations. Donc, c'est super intéressant. OK. Ça n'existe pas ailleurs. C'est OK. vraiment unique à Tesla. Frédéric, parle-nous de ta Tesla X. Qu'est-ce qui fait que tu as acheté cette voiture-là? Le confort de la X est vraiment impressionnant parce que faut aimer le côté comme un Buick enclave, si on veut. OK. C'est vraiment un assis, droit, confortable, comme dans un salon. Un peu salon. C'est OK. ça. Tandis que la S, c'est plus comme une Chevrolet Volt ou une voiture plus sport. Voiture plus basse. C'est exactement. OK. Deuxième raison, l'espace. Le cargo est énorme. C'est très spacieux comme la S, mais encore plus avec l'arrière qui est hatchback, la valise en avant qui est énorme. Il y a des voitures qui ont un coffre comme ça en arrière. Mais ici, c'est le coffre avant. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un véhicule qui est très pratique. Les fameuses portes faucons que plusieurs pensent qu'on achète cette voiture-là pour ça, ben non, c'était pas la raison première. Mais est-ce que tu trouves que c'est un gadget qui est pratique? Oui, parce que quand on peut embarquer dedans, on est à l'abri de la pluie, à l'abri du vent. Quand on embarque dedans, dans les espaces de stationnement, ça prend pas de place, ça s'ouvre comme ça, au lieu de s'ouvrir comme ça. Quelqu'un comme moi, qui aime faire de la planche à voile ou des sports comme le kayak, on ne peut pas mettre de support de toit sur le toit. Donc, je trouve ça éminemment pas pratique pour un véhicule qui est supposé être pratique. Comme vous pouvez le constater, ceci, c'est la Tesla S. C'est une voiture à haillons. C'est une voiture qui est plus spacieuse qu'à peu près toutes les voitures de grand format de luxe qu'il y a sur le marché. Et quand on passe à la Tesla X, on parle d'un format de VUS qui est vraiment utilitaire. Le véhicule utilitaire sport, il est utilitaire, c'est-à-dire qu'on peut loger beaucoup Les bancs sont inclinables comme le mien, complètement à plat. Autant le pour faire en sorte d'avoir un plancher plat. Exact. 5 places ou 7 places, on peut complètement faire comme on le voit présentement, complètement à plat d'un bout à l'autre. Le 6 places reste toujours des bancs fixes qui font juste s'incliner. Le pare-brise de la Tesla X, écoutez, c'est unique dans l'industrie automobile. Il arrive derrière votre tête. Ce qui fait que vous pouvez regarder le ciel directement devant vous. Ce qui est assez extraordinaire, ça donne une vue panoramique comme on n'en retrouve dans aucune autre voiture sur le marché. C'est même mieux qu'une décapotable. Pour ajouter à l'espace cargo qui est déjà amplement suffisant, il y a même de l'espace cargo caché où vous pouvez mettre beaucoup de choses. Écoutez, C'est assez profond, oui. ça va très profondément. Ce qui fait que c'est un véhicule qui est vraiment utilitaire. Pas juste agréable à conduire, pas juste spectaculaire, mais pratique au quotidien. Et ça, pour ça, c'est vraiment réussi. En conclusion, les Tesla S ou les Tesla X ne sont pas des voitures comme les autres. À prix égal par rapport à une BMW de série 7, à une Audi A8 ou, mettons, une Mercedes de série 5 dans les VUS, on considère que ces véhicules-là sont mieux construits, mieux pensés, plus pratiques et au moins aussi fiables que les Mercedes et les BMW, qui sont pas si fiables que ça. Il faut dire les vraies choses. Donc, c'est une voiture de luxe. Ce sont deux voitures de luxe. C'est une compagnie qui a le vent dans les voiles. Et bientôt s'en vient la Tesla 3, qui, elle, va se vendre à un prix plus abordable, moins de la moitié du prix de vente de ces deux modèles-là. On a très hâte de voir ça et on va le voir d'ici quelques semaines à peine. En plus, lorsque vous avez une Tesla S ou une Tesla X, la recharge sur les superchargers est gratuite. Et ça, imaginez, si vous achetez une BMW, on vous disait à vie, le plein dans les stations-service va être gratuit. C'était Daniel Breton chez Montréal Autoprix, division hybride et électrique.